Éco-yachting, Nicolas Venance, Éco-yachting, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous sur Éco-yachting en direct depuis le port de la Napoule. Devant moi, un magnifique Navan S30, un des deux nouveaux Navan lancés par Brunswick. Je vous propose de rencontrer tout de suite Benoît Verlet, le président de Venture Group, qui construit ces bateaux, pour nous en parler. Bonjour Benoît. Bonjour Nicolas. Alors on les a beaucoup attendus, ces bateaux. Exactement. Vous les lancez, c'est une nouvelle marque. Et aujourd'hui vous allez nous parler de Navan, parce que Navan, pour le groupe Brunswick, c'est une toute nouvelle marque qui est porteuse de beaucoup d'espoir et de développement. Absolument, donc on vient de lancer cette marque au niveau du Venture Group. Donc le Venture Group, c'est 4 marques actuellement: Quicksilver, U-Turn, Bayliner et Heyday. Ouais. Et là, on voulait rentrer dans ce segment que je dirais premium adventure, mais aussi vraiment orienté famille. Ouais. Et pour ce type de design, avec un design très particulier, très innovant, on a créé cette nouvelle marque Navan. Navan. Alors Navan, c'est pour vous un nouveau segment de bateau. C'est combien de mois de développement? Parce que derrière, vous avez sacrément bossé. Absolument. Quand même, hein. Parce que donc c'est à peu près là, on a commencé, je veux dire, il y a 18 mois. On est parti d'une feuille blanche. Vraiment, d'abord, un gros travail sur le design, avoir un bateau qui est excitant avec une belle ligne. Et je pense qu'on est très content du résultat. Voit, là, voilà. Avec les traversées, le bateau sort vraiment très très bien. Donc oui, on a commencé il y a 18 mois. Et énormément de travail sur l'ergonomie, le design, et vraiment il y a à peu près 1 an, on a fait le premier proto à l'échelle 1.1 en bois. En bois? Et en bois, exactement. C'est dingue ça! C'est la meilleure façon en fait de valider tout ce qui est ergonomie, le positionnement de la boîte de commande, du volant, etc. Donc valider tout cela pour être certain qu'on vient sur le marché avec un produit qui est optimum au niveau simplement de l'ergonomie et du design en général. Et alors ces développements de design, d'architecture, ça c'est du Brunswick pur jus. Ça c'est du pur jus. Donc en fait il y a vraiment le centre de développement Brunswick, donc, qui se trouve en Floride à Edgewater. Il y a à peu près une vingtaine de designers et une centaine d'ingénieurs là, dans ce Tech Center, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui travaillent sur les différentes marques du groupe. Et là, on a vraiment le meilleur de nos ingénieurs et de nos designers qui ont travaillé sur ces 2 nouveaux bateaux, le S et le C30. Alors, quel est le marché que vous abordez et pourquoi avoir décidé à un moment donné de compléter vos marques historiques avec Navan? Justement, c'est exactement le mot compléter. Il y a une opportunité dans un marché sur lequel on n'est pas encore présent. Comme je dis, donc ce marché un petit peu plus premium. Donc c'est pour ça qu'on a créé une nouvelle marque, parce qu'on se différencie vraiment avec, encore une fois, le design et le positionnement de ce produit par rapport aux marques qui existent dans le groupe. Et les marchés, on va quelque part ratisser assez large, si je puis dire, parce qu'on a le plan de pont avec la cabine qui est très intéressant, principalement pour les marchés peut-être plus du nord, en Scandinavie, ou également sur le marché nord-américain. Et alors le S qui a un plan de pont ouvert avec le sundeck à l'avant, qui là s'adresse plus au marché central, Europe du Sud, mais également l'Amérique du Sud, le côté Floride et sud des États-Unis. Les États-Unis. Alors en plus, vous adressez un segment de marché qui est fortement développé ces dernières années, qui a été tiré par des marques de niche. Et en fait, quand on additionne toutes ces petites niches et toutes ces petites marques, finalement, il y a un vrai marché. Il y a un vrai marché, et je pense que c'est intéressant, et c'est pour ça qu'il y a eu pas mal de recherches également, de voir un peu ce que toutes ces marques proposaient et comment est-ce qu'on peut finalement prendre le meilleur de cela, mais aussi se distinguer. Et c'est pour ça qu'on a une attention particulière à faire un bateau qui a ce type de profil assez particulier, assez unique. Mais très sécurisé. Voilà, exactement. Donc l'idée est d'avoir un bateau où on a envie d'avoir la famille à bord, on a envie d'avoir les amis à bord, donc vraiment une attention particulière sur la sécurité à bord ainsi que le confort. Ah oui, et on a des passes avant très creuseurs, on a des émissions de bateauscopie, on va monter à bord, on va tout faire avec ces bateaux, on les a même essayés déjà. Exactement, par exemple, c'est un bon exemple, la hauteur des francs-bords, c'est quelque chose sur lequel on ne voulait pas avoir un franc-bord trop bas,
d'avoir vraiment la famille avec les enfants qui viennent à bord, qui se sentent en sécurité, bien installés, confortablement sur les différentes assises. Donc pas mal de travail à ce niveau-là. Alors, les premières présentations ont lieu actuellement. Et alors, c'est quoi le premier écho qui remonte des pontons? On ne pouvait pas avoir un meilleur feedback que ce qu'on a eu. On est extrêmement contents. On a eu là pas mal de journalistes de la presse européenne qui sont venus aujourd'hui, dont toi Nicolas ce matin. Je pense que tout le monde est absolument ravi, principalement vraiment par le package global. Encore une fois, l'ergonomie, le confort, l'attention aux détails, les matériaux choisis, mais également la performance. La performance du bateau est assez bluffante. On a ici on a eu deux versions. On a un monomoteur sur le S et la double motorisation en 2x300 V8 sur le C30. Et là, même avec une mer un petit peu agitée, le bateau avec son étrave, ça coupe bien l'eau et ça passe vraiment, c'est remarquable, avec une aide particulière qui est apportée à la coque avec cette technologie Twin Step, qui est une technologie que Brunswick... C'est très smooth quand on passe les vagues. C'est assez impressionnant. Et c'est pour ça qu'on sent vraiment que ce coussin d'air est créé en dessous de la coque qui permet, ce matin, on a quand même pris 50 Et il ne décroche pas dans les virages. Il ne décroche pas du tout. Et ça, c'est parfois un peu le challenge avec le Twin Step. Donc là, ça accroche très bien dans les virages un peu serrés. Je pense que tout le monde a été agréablement surpris par la performance, mais aussi le silence qui règne dans la cabine, même à relativement haute vitesse. On sent qu'il y a une structure qui est bien en place et c'est extrêmement agréable. Moi, je vous le dirais parce que vous connaissez Benoît, moi j'aime bien les petits détails. Et alors la rigidité structurelle, moi elle m'a étonné. C'est clairement un point fort. On n'a pas lésiné vraiment sur la structure. Et on le sent quand on est à bord. C'est une belle assise, comme tu dis, ça coupe très bien l'eau et c'est extrêmement confortable. Grandes ambitions pour la marque? Assez grandes ambitions. On est assez excités. Forcément, là, on rentre avec deux bateaux sur le segment du 30 pieds. On va voir comment ça réagit, mais on est assez comment dire, optimiste, parce que les premiers feedbacks sont très bons. On verra évidemment comment ça répond au Salon de Cannes dans quelques jours, mais on va démarrer là sur le marché européen, assez rapidement sur le marché américain également, et après on verra un petit peu plus haut en gamme peut-être. Merci beaucoup Benoît. Merci Nicolas.